Oui, bonjour, je m'appelle Steve Tanner et puis je suis actuellement le CTO, donc responsable technique d'EcoRobotics et aussi cofondateur de l'entreprise. Alors EcoRobotics, c'est une jeune entreprise qui développe des machines pour l'agriculture, des machines innovantes, comme par exemple cette machine que vous voyez ici. Donc notre but, c'est de pouvoir faire de l'agriculture avec moins de ressources énergétiques mais aussi chimiques, et utiliser des machines plus légères qui respectent mieux les sols. Alors cette machine-là, par exemple, fait du désherbage localisé. Donc on détecte avec des caméras et puis de l'intelligence artificielle la position des mauvaises herbes, et puis on arrive à mettre de l'herbicide de manière très précise uniquement sur des mauvaises herbes là où il faut, et puis pas en mettre partout. Alors l'avantage, c'est évidemment un gain économique pour l'agriculteur, puisque aujourd'hui le désherbage, c'est principalement la molécule qui est chère. Et puis aussi évidemment pour l'environnement, on réduit d'un facteur 10 les doses, on réduit aussi les résidus dans les aliments, puisque à la fin c'est les plantes, par exemple dans les cultures maraîchères, c'est les plantes qu'on mange, donc c'est important aussi de diminuer la chimie dans nos aliments. Alors les agriculteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, acceptent volontiers l'innovation quand elle leur apporte vraiment un avantage dans leur travail, un avantage économique mais aussi de bien-être, de facilité de travail. Donc notre robot a toujours bien été accepté par les agriculteurs. On est en entrée sur le marché, donc on n'a encore pas assez de recul au niveau de l'acceptation économique des machines par les agriculteurs. C'est une difficulté parce que dans l'agriculture, les cycles d'investissement peuvent être relativement longs. Les agriculteurs ne vont pas changer souvent d'équipement, c'est des équipements qui sont chers. Donc c'est clair que l'acceptation de la robotique dans l'agriculture va prendre du temps pour ces raisons-là. Alors pour nous, le Covid, c'était une nécessité de pouvoir déterminer des plans de contingence, des différents scénarios, puisqu'on ne savait pas comment la situation allait évoluer, aussi par rapport à des projets pilotes qu'on avait à l'étranger. Donc on a dû nous adapter rapidement à une situation qui évoluait, mais je dirais que c'est le pain quotidien des entreprises, des startups. On doit être très réactif, donc ça ne nous a pas non plus fondamentalement changé du temps normal, je dirais. Mais au-delà du Covid, on traverse quand même une crise environnementale qui va s'accentuer, qui est de plus en plus visible, importante, notamment aussi dans l'alimentaire. Et puis pour nous, c'est important de toujours chercher à répondre à cette crise qui s'annonce, qui vient, avec des vraies solutions, des solutions qui fonctionnent.